Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de The Silver Case 2425 sur Nintendo Switch, développé par Grasshopper Manufacture et publié par NIS America. Le jeu est disponible depuis le 6 juillet 2021 et on peut également le trouver sur PC et sur PlayStation 4. En 1999, le nouveau studio de Goichi Suda, Grasshopper Manufacture, lançait son tout premier jeu, The Silver Case, publié sur PlayStation. Une suite de 25th Ward verra le jour sur mobile en 2005. Cependant, alors que Suda 51 commençait à se faire connaître en Occident, la duologie de Silver Case demeurait hors d'accès pour ses fans anglophones. Ce n'est qu'en 2017 et 2018 respectivement que l'on aura droit à une traduction officielle des deux jeux, maintenant disponible sur la plateforme portative qu'est la Switch. The Silver Case se déroule en 1999 dans une version fictive du Japon où la ville des 24 districts de Kanto, ancien projet utopique, commence à montrer de graves failles alors que des meurtres en série se produisent. Kamui, un tueur en série récemment évadé d'une prison psychiatrique, est le suspect numéro 1 sur lequel enquêtera une équipe de policiers chargés des crimes odieux. Le jeu prend la forme d'un visual novel avec des éléments de point and click, le tout dans un emballage très stylisé et atmosphérique, grâce entre autres au magnifique chara-design de Takashi Miyamoto. La version remasterisée en HD, qui a dû être entièrement refaite puisque le code source avait été perdu, est néanmoins extrêmement fidèle à la version PlayStation 1. Le jeu comprend 2 scénarios en parallèle, divisés en 6 chapitres chacun. Le scénario principal, Transmitter, porte sur l'enquête policière de l'affaire Kamui, tandis que le scénario Placebo met en vedette le journaliste Tokyo Morishima, que certains reconnaîtront pour son apparition dans le jeu Flowers, Sun and Rain. Morishima aussi enquêtera de son côté sur Kamui pour un article pour un client un peu mystérieux. La suite de 25th Ward se déroule quelques années après The Silver Case, cette fois-ci dans la ville des 25 districts de Kanto qui tentait de réussir là où les 24 districts avaient échoué. 3 scénarios sont proposés cette fois-ci. Correctness, Matchmaker et Placebo, qui continuent l'histoire de Tokyo Morishima. À l'origine, il n'y avait que 5 chapitres par scénario, alors que 2 chapitres ont été ajoutés par la suite au scénario Correctness et un autre à Placebo. Contrairement à The Silver Case, The 25th Ward a dû être fait avec une nouvelle interface, puisqu'à l'origine, le jeu utilisait les touches du téléphone pour solutionner les casse-têtes et sélectionner les chapitres, qui étaient par ailleurs livrés de manière épisodique. Dans la nouvelle mouture modernisée, l'interface fait appel à un dé comportant des actions que l'on peut faire, comme se déplacer, interagir avec l'environnement ou discuter avec les autres personnages. Visuellement, le jeu est tout aussi frappant que le précédent, avec une atmosphère digne des meilleurs films noirs. Même si l'âge de ces deux jeux se révèle par son approche du point and click et dans le cas de The Silver Case, le recours occasionnel à des séquences vidéo, on obtient un jeu à la fois marquant et nostalgique qui en vaut le détour si on lui donne sa chance. Il faut toutefois aimer lire et en anglais en plus, car c'est d'abord et avant tout un visual novel sans option de traduction française. Avec une durée totale d'environ 35 heures, c'est-à-dire une quinzaine d'heures pour The Silver Case et 20 heures pour The 25th Ward, on en a pour notre argent. Même si la version Switch n'ajoute rien, la version déjà disponible sur PC et PS4, il s'agit tout de même de la plateforme idéale pour y jouer, puisqu'on peut s'y plonger comme dans un bon roman policier avec des éléments d'histoire d'horreur. The Silver Case 2425 obtient la note de 9 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.